Donc, pour la 101e vidéo, et j'arrête de plaisanter avec ça, je vais donc vous demander de vous souvenir de ce que l'on a fait concernant l'aire du rectangle. Souvenez-vous, on avait étudié que le rectangle, il y avait les segments qui le déterminaient et qu'ensuite on pouvait calculer ou son périmètre, c'est-à-dire le tour, ou alors calculer la surface. Et ça, une fois qu'on avait calculé la valeur de la surface, on avait une mesure que l'on appelait une mesure d'aire. Bien. Vous étiez d'ailleurs, vous aviez commencé à faire connaissance avec les centimètres carrés, puisque quand on calculait l'aire d'un rectangle, on obtenait des centimètres carrés. Moi maintenant, je voudrais qu'on revienne sur le calcul de l'aire, sur la mesure d'une surface, et vous allez observer déjà ce tracé. On a la maison, un petit carré, un arbre, un autre carré. Ici, on voit écrit U, et ici, on voit écrit U1. Donc, je vais vous demander de regarder très très précisément, de bien regarder, et de me dire, d'après vous, combien de U je fais rentrer dans ma maison. Je me rapproche encore un petit peu. Combien de U je fais rentrer dans ma maison? Alors, Titouan, comment est-ce que tu fais? Étant donné qu'il y a des cubes d'ailleurs qui sont coupés, Ouais. et ben j'en prends un autre et je les assemble tous les deux, ça fera un cube. D'accord, très bien. Donc là, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va en prendre un autre, ça fait 10, plus un demi, d'accord, on le met de côté. Donc 10 plus un demi ici. Et là, tu as 35, tu as compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5, 6 fois 5 Ça fait combien quand ça fait 6 fois 5 7 fois 5, ça fait 35, 6 fois 5, ça fait donc 30, 30. Et ici, j'en ai 10 et demi. Donc ça fait 40,5. Ok, donc ça fait 40,5. Mais qu'est-ce que je mets derrière? Parce que 40,5, quoi? Mais non. Ouais. Unité. Donc je mets le U. Ici, dans cette maison, là, je fais rentrer 40 unités et une demi-unité. Donc 40,5 unités. Maintenant, on s'occupe de l'arbre. Pourquoi est-ce que c'est un peu plus difficile? Explique-moi. Parce qu'il faut essayer de rentrer le plus gros carré, mais à des endroits on ne pourra pas le mettre Alors, peut-être que justement avec le crayon, on va pouvoir marquer à l'intérieur de cet arbre, d'accord, l'unité qui est comme ça. Et on va essayer de se poser la question, à certains moments, ce sera peut-être pas possible. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va peut-être se poser la question de combien de carrés elle est composée, cette unité. Donc, on va voir. Là, donc, il y en a combien déjà dedans? Il y en a 4, donc je vais compter. 1, 2, 3, 4, ici, ça fait 1. 1, 2, 3, 4, encore 1. 1, 2, 3, 4, ok. Ici, je vais considérer que j'en ai un là, un là, un là,
Encore un ici. Hop. Ici, j'en ai... Oups. Ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Peu importe, ça fait 4 petits carrés. Et là, 1, 2, 3, 4. J'en ai un aussi. Donc, par contre, là et là, j'ai juste un carré comme ça et un carré comme ça. D'accord? Donc, je vais compter combien j'ai d'unités complètes. Ah, bah, je vais... Attends. On va compter tous ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'en ai 10. J'ai 10 unités 1. Et il me reste 2 petits carrés. À quoi ça correspond? Une petite unité. C'est... Ah non. Là, on ne s'occupe plus de la première unité, puisque là, on a besoin de parler de cette unité-là. 2 petits carrés, ça correspond à quoi par rapport à cette unité-là? La moitié. La moitié. Donc, 10 unités 1 et une demi-unité 1. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit quand on a un demi? Comment est-ce qu'on l'écrit en nombre décimal? 0, non, pas 0,1. C'est 0,5. Donc ça veut dire que ici j'ai 10,5 unités 1. Ok? Alors ça, on va le voir demain certainement. Je voulais vous faire parler justement à propos de l'équivalence entre les fractions et les nombres décimaux. Bah, là, vous en savez un déjà. Une équivalence, c'est que 1 demi, c'est égal à 0,5. Regardez votre centimètre. Prenez votre règle. Vous avez votre règle avec vous? Vous le voyez là, le centimètre? Un demi-centimètre, c'est ça. Ça fait combien de millimètres? 5. Et si je dois tracer ce segment, il sera égal à 0,5 cm. Ben voilà, vous avez compris. Un demi, c'est 0,5. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Pour trouver la valeur en unité, on a fait quoi? Oui. On a déjà compté les carrés. C'est ça. Entiers. Oui. Et dès qu'on a fini, on va regarder combien, où sont les demi. Oui, effectivement. En fait, ce que je fais, c'est que je cherche à retrouver dans ma figure les unités complètes. Une fois que je suis, une fois que je n'ai pas trouvé une unité complète, mais que je regarde comment elle a été coupée, je me rends compte que je peux en assembler plusieurs pour en avoir une. Donc, je vais compter les unités complètes et assembler celles que je peux pour avoir une unité complète. Et donc ensuite, j'ai juste à les compter et j'obtiens la valeur dans l'unité demandée. Même chose avec l'arbre, sauf que l'unité qui est là, elle est plus petite que cette unité-là. D'accord? Ok. Jusque-là, ça va. Donc maintenant, puisque vous avez compris, on va passer à cet exercice-là. Est-ce que vous sauriez mesurer l'aire de la surface A, l'aire de la surface B et l'aire de la surface C en unité U? Combien d'unités U pour le A, combien d'unités U pour le B, combien d'unités U pour le C? Vous sauriez faire ça? Eh bien, allez-y, je vous donne 5 minutes. Vous aussi à la maison, 5 minutes. Vous mettez en pause avant d'avoir la correction pour faire pour calculer l'aire de... Enfin, calculer, oui, trouver l'aire en unité U de ces 3
Ah, mais c'est pas possible. Bon, alors, je t'écoute. Là, c'est bon. Vous avez raison, j'ai encore pas arrêté. Alors, attendez, je vais peut-être le faire différemment, parce que là, je suis en train à chaque fois de bugger. Non, je ne vous ferai pas le plaisir de refaire une vidéo où je bug. Voilà. Non, non, sinon c'est trop facile. Allez. Donc, on va corriger. Pour l'aire de la surface A, de la figure A, combien d'unités fait-on rentrer à l'intérieur? 11. Alors on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Donc on écrit 11, un peu plus loin, U. Parce qu'on est en train de mesurer une surface. Et quand je mesure une surface, je dois donner l'unité. Donc là, l'unité, c'est U. Donc 11 U. Combien tu fais rentrer de U dans la figure B? Nathan? 12. Oui, 12. U. 12 U, exact. Maintenant, on va utiliser la technique dont Titouan nous a parlé tout à l'heure, puisque nous nous rendons bien compte sur la figure C qu'on a des morceaux coupés. Donc, on va aller les assembler pour pouvoir retrouver un U complet. Alors, combien tu as trouvé, Eloane? 6 U. Alors, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je trouve 8 U. Moi, j'en ai trouvé Ah, c'est bizarre ça. 8. Alors, moi, j'en trouve 8. Alors, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y en avait pas. Il y a deux demi, donc ça fait 1, ça fait 7. Et encore 2 demi, ça fait 8. Ça fait 8 U. Bah oui. Ok. Ah, parce que là-bas, j'avais une bombe, mais c'est ce que j'avais. Non, mais c'est pas grave si on s'est trompé. Mais je suis en train de te le réexpliquer. D'accord? Donc ça va aller, t'inquiète pas, ça pique pas. Regarde. On y va, je vais assurer un U. Regarde au tableau s'il te plaît, Sarah. 2 U. 3 U. 4 U. 5 U. 6 U. D'accord? Ensuite, celui-là et celui-là, on les met ensemble. Ça fait 1. 2 demi-carrés, tu es d'accord avec moi que ça fait 1 carré? Quand j'ai ça, c'est la moitié du carré. Et ça, c'est la moitié d'un deuxième carré. Si je les superpose l'un en face de l'autre, ça fait un carré entier. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai trouvé 10 U. Ben, c'est pas possible. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Alors, Ah, je crois que j'ai pas compris. d'accord, ok, peu importe, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est pas dramatique de s'être trompé, d'une part. Deuxièmement, quand tu vois que tu as un segment qui coupe une unité en 2 unités identiques, si tu arrives à coupler cette fameuse demi-unité avec une autre demi-unité, ça n'en fait plus qu'une. Donc tu peux la comptabiliser. C'est pas parce qu'elles sont séparées que tu peux pas les compter ensemble. Tu comprends? Donc là, sur notre... je ne sais pas si on verra bien avec un crayon de couleur. Ça, là. Cette demi-unité-là. Cette demi-unité-là, je peux les mettre ensemble. Ça fait 1. Cette demi-unité-là et cette demi-unité-là, je peux les mettre ensemble. Et ça fait 1 aussi. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche? Ok. Alors, je vais vous demander de regarder la vidéo suivante, puisque dans la vidéo suivante, on va passer à une nouvelle unité. Mais là, nous arrivons à un quart d'heure, donc je vais être obligée de stopper.